des paroles encourageantes que vous avez prodiguées. Nous sommes toujours avec vous et nous comptons, j'espère qu'avec la paix, on organisera un grand congrès international au Liban, vous voyez, avec la collaboration de tous nos amis qui sont dispersés. En effet, l'Académie internationale des sciences Ararat est représentée partout dans le monde. Nous avons des délégués, mais malheureusement, le contexte politique international actuellement est un peu difficile. Mais de toute manière, nous sommes optimistes et c'est la raison pour laquelle, en dépit de toutes les difficultés, nous avons eu le courage d'organiser cette manifestation. Je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui et si vous permettez, je voudrais tout de suite donner la parole au président international de la Renaissance française, M. Denis Fada, dont on connaît, indépendamment de son dévouement pour la cause de la Renaissance française et son engagement au sein de l'Académie des sciences d'outre-mer et en raison de ses relations et de son expérience politique, je voudrais tout de suite lui donner la parole pour essayer de profiter de son expérience et aussi d'avoir son avis motivé en cette circonstance. Monsieur Denis Fada. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je salue d'abord Monsieur le conseiller culturel du Liban qui sait mon attachement à son pays, mon très grand attachement à son pays, et pour lui dire combien en ces heures douloureuses pour le pays du Sahel, nous sommes avec vous et totalement avec vous. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié que le président Kerkacharian fasse une référence à un prochain congrès au Liban, pour marquer tout l'optimisme qui nous anime. Monsieur le Président, chers amis, ce congrès est consacré à la paix. Je vais essayer de vous dire quelques mots sur la paix par la diffusion du savoir et de la culture. Le monde ne va pas bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et aussi, devons-nous nous réjouir vraiment de ces rencontres qui sont organisées par l'Académie Ararat et donc particulièrement celle d'aujourd'hui qui tombe vraiment en un moment où le monde va très mal. Et donc je vous remercie, cher Président Kerkacharian. Nous sommes particulièrement touchés de vos réflexions, mais aussi quand même des idées nouvelles concernant les relations entre civilisation et culture, et aussi la linguistique, et aussi le danger de disparition des langues. Cela nous permet justement, nous pousse à une réflexion particulièrement importante, c'est que nous devons unir nos forces, et par conséquent le rassemblement des cultures dans une perspective de paix. Et finalement, en cette journée de paix, justement, nous avons l'occasion d'y réfléchir, et c'est la raison pour laquelle je voudrais tout de suite donner la parole au président du Souvenir français, le général Barthélémy, qui nous a fait l'honneur, malgré ses nombreuses tâches, d'être présent à cette réunion. Nous sommes particulièrement touchés de sa présence et nous vous remercions. Et vous avez tout de suite la parole, mon général. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Président. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller culturel, ce Liban que nous aimons tous. Merci, cher ami Denis Fada, pour ce très beau discours qui nous a beaucoup appris et qui nous a beaucoup touchés. Merci bien. J'ai été très sensible à votre invitation, cher Président,
très sensible car le thème de la paix est un thème fondamental dans le monde d'aujourd'hui. Parlons paix à un moment où justement notre civilisation bascule, à un moment où Denis Fadal a rappelé ces guerres qui sont en permanence à nos côtés. Alors parlons paix. Il nous a semblé nécessaire, à travers votre très beau congrès scientifique, d'émerger, de toucher cette réflexion sur la paix. Alors ma réflexion à moi, ça sera de vous parler de la paix et de la mémoire. Vous voulez que je celui-là? Ah, alors voilà, et en effet il est meilleur. Je sens que nous pourrons parler de paix avec plus de force à travers ce micro. Alors parlons paix et mémoire. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, la paix c'est d'abord le souvenir des guerres. Aussi étrange que ça puisse paraître quand on parle de paix, c'est que nous avons parlé de guerre. Vous avez parlé de guerre tout à l'heure. Vous avez parlé de guerre et de victimes. Bien sûr, nous pensons tous au génocide arménien. Nous passons tous au moment dramatique du Liban. Mais nous pensons tous aussi à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Un mot sur cette Première Guerre mondiale, chers amis du Liban. Nous avons une plaque à mettre à Beyrouth pour rappeler les 200 000 morts de la Première Guerre mondiale au Liban. Et lorsqu'on dit « mais le Liban n'a pas fait la guerre », 200 000 morts de famine, directement consécutive à la Première Guerre mondiale. Nous avons là une mémoire à partager, car on ne peut pas parler de paix sans s'enraciner de ce qu'ont été les drames de notre histoire partagée. Les drames de notre histoire partagée. Et le mot paix, il jaillit formidablement des cris des anciens combattants à la fin de la Première Guerre mondiale. 20 millions de morts, je vous le rappelle, dont ces 200 000. Vraiment touché de vos paroles encourageantes. En cette journée consacrée à la paix dans le monde, je pense que c'est non seulement quelque chose d'important, mais indispensable. Je vous remercie de nous avoir honorés de votre participation. Merci beaucoup. Et je voudrais tout de suite donner la parole. C'est que nous organisons ce congrès en collaboration avec l'Inter-Université Higher Academic Council, et nous avons ici l'honneur d'avoir le recteur, M. Santi Jaya Sekara, qui a passé de longues années à Saint-Pétersbourg, qui a été recteur de l'Université de Saint-Pétersbourg, qui se trouve en ce moment ici à Paris. Je voudrais donc lui donner la parole tout de suite, mais il va s'exprimer en anglais. Thank you very much for your participation for this Congress. Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, it is with immense pride and honor that I stand before you as the co-president of the 17th World Scientific Congress and President of the International University Higher Academic Council. Today marks an extraordinary occasion. Not only do we convene here in Paris for the 17th World Scientific Congress, but also we gather on the day of global significance, the International Day of Peace. For your collaboration for this Congress, thank you very much, because our collaboration is very important on behalf of peace. Thank you very much. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous un des fondateurs de l'Association médicale arménienne mondiale, qui a été créée en 1974 à la suite du premier congrès médical arménien mondial qui s'est tenu justement à l'hôtel Bristol pendant 4 jours. C'était un congrès mémorable avec la participation de délégués en provenance de 16 pays, sous le patronage du président de la République à l'époque, M. Souleymane Frangieh,
et la collaboration de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, une grande université régionale, et aussi l'Université américaine de Beyrouth, la UBI. Le docteur Martin Tachon, qui est lauréat de la faculté française de médecine de Beyrouth, spécialiste en pédiatrie, et aussi qui a travaillé à Los Angeles dans le domaine de la santé publique, nous a fait l'honneur de venir ici, malgré ses multiples occupations. Il est à la fois non seulement médecin, mais également historien et écrivain. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. C'est la raison pour laquelle un de ses ouvrages a été l'objet de sa nomination comme prix de l'année 2024 de l'Académie internationale des sciences aéronautiques. Et sans trop tarder, j'invite le docteur Martin Tachon à prendre la parole et à nous donner exactement son sentiment par rapport à la paix dans le monde et les perspectives qui nous attendent. Merci beaucoup, M. Tachon.